Bonsoir à tous, bienvenue sur ATV Guadeloupe dans Question Directe. Notre invité ce soir, Dominique Biras, vice-président de la Chambre syndicale des pompes funèbres de Guadeloupe. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans Question Directe, à quelques jours des fêtes de la Toussaint et fêtes des morts également. Dites-moi, comment se porte le secteur du funéraire en Guadeloupe? Vous savez, nous avons, je ne parle plus de spécificité, nous avons véritablement dans notre métier des caractéristiques bien propres. Oui. Aujourd'hui, le métier du funéraire n'est pas tout rose, quoi qu'on en dise, parce que nos collègues, nous avons investi au cours de ces 27 dernières années des sommes astronomiques pour pouvoir rendre ce métier crédible, ce secteur crédible. Nous y arrivons. Oui. Malgré tous les efforts, il en reste encore à faire. C'est un métier aujourd'hui qui occupe une place avec 350 emplois directs, voire 500 avec les emplois indirects, 12 millions de chiffre d'affaires. Je dirais c'est un secteur qui est détenu par des familles guadeloupéennes et qu'on a su créer un tissu de façon à ce que cette entreprise... Et qui s'est organisé au fil des années. Aujourd'hui, c'est un secteur bien organisé en Guadeloupe. Oui, aujourd'hui, nous possédons 23 chambres funéraires, 5 funérariums, un crématorium, 25 thanatos. Aujourd'hui, c'est un métier qui est surdimensionné par rapport à la capacité du nombre de décès. Et vu véritablement par rapport à un département de l'Hexagone où il y a 10 opérateurs funéraires, nous en comptons 30, voire 33. Où peut encore aller se réorganiser encore plus la profession? Quels sont les points sensibles à régler aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a un point sensible qui me tient à cœur, c'est sur la notion de la continuité territoriale. C'est le rapatriement des défunts. Exact. Aujourd'hui, nos familles ont un gros problème, un souci financier énorme. Il faut savoir que la continuité territoriale doit subvenir à ces familles, comme cela se fait en Corse. Aujourd'hui, rapatrier encore, rien que sous le coût du rapatriement... Ça coûte très cher. Très cher. Où les familles sont indues sur des coûts de 2000 voire 2500 euros en fonction du poids de la personne. Le défunt est considéré comme une marchandise. Il faut dire qu'il y a cette notion de décence et de dignité qui en prend un coup. Donc aujourd'hui, vous dites qu'il faut un billet du défunt, c'est quoi exactement? Exactement, c'est ce mot approprié que j'en dispose. Tout simplement, quand le défunt il s'en est allé vers la métropole, il était sur ses deux pieds, il avait bien pris un billet de départ. Aujourd'hui, on demande un billet de défunt, c'est-à-dire au moins qu'il y ait un prix forfaitaire qui est fait. On ne sera plus dans cette notion de poids de marchandise pour respecter l'être humain que nous sommes. Et ainsi, je veux aviser nos parlementaires pour qu'ils puissent nous accompagner de cela, comme il fut le cas pour le billet du deuil. Donc c'est une vraie continuité territoriale du défunt. Donc il faut le mettre en place. Il faut le défendre aussi, ce dossier. Il faut le défendre par les parlementaires. Par les parlementaires, d'autant plus que nous subissons une double insularité. Le défunt, il arrive à l'aéroport Paul Caraïbe, mais il faut encore ensuite l'acheminer dans les îles Marie-Galante et Trois-Rivières aux terres de bas. L'autre point aussi qu'il faut savoir, c'est que nos collègues ont fait des investissements faux. Nous demandons aujourd'hui une détaxe sur le carburant. On est sollicité par les pouvoirs publics lors de la récupération des corps sur la voie publique. On peut mettre en place un plan ORSEC funéraire sur les grandes catastrophes comme on a pu le voir ces dernières années. Donc aujourd'hui, il fallait réformer le funéraire. Aujourd'hui, nous demandons maintenant des accompagnements. Alors, sur l'incinération Guadeloupe, quelle est la réalité? Est-ce que ça progresse? Est-ce que les Guadeloupéens se sont appropriés justement ce secteur? C'est vrai, aujourd'hui, nous avons conceptualisé un crématorium à l'ère antillaise, je dirais à l'ère guadeloupéenne. Tenant compte de nos traditions, de nos rites, la crémation est rentrée dans les mœurs. À tel titre, aujourd'hui, il faut savoir que les juifs et les musulmans qui ne veulent pas être incinérés. Aujourd'hui, quel est le pourcentage justement? Aujourd'hui, on s'achemine vers les 10 à 12%. L'objectif en 2020, c'est d'atteindre 20% de la crémation parce que le crématorium aujourd'hui, il est aux normes environnementales. Il a reçu pour une fois, et nous remercions la région Guadeloupe d'avoir pu accréditer ce crématorium de fonds permettant sa restructuration. Nous sommes le premier crématorium de l'outre-mer à être aux normes environnementales et aujourd'hui à être au service des collectivités publiques
pour, je dirais, retirer les défunts sur la problématique, je dirais, des défunts qui sont dans les ossuaires pour être incinérés, et aussi bien pour les cliniques et les hôpitaux. Aujourd'hui, c'est un outil structurant pour la Guadeloupe, et je peux vous dire encore merci à la région Guadeloupe. Alors, justement, pour les jeunes qui nous regardent ce soir, est-ce que ce secteur crée de l'emploi? Quels sont justement les métiers porteurs dans le secteur du funéraire? Il faut décliner le secteur d'activité du métier du funéraire en 3 ou 4 branches. La thanatopraxie, le transport de corps sans mise en bière ou avec mise en bière, le métier de pompe funèbre même et le métier de fossoyage. Tous ces métiers ont été réunis en Guadeloupe sur une seule entité qui est sous l'égide des opérateurs funéraires. À l'instar de la métropole ou de la Martinique qui font greffer des coûts exorbitants parce que ces métiers n'ont pas été, je dirais, où s'est créée une sous-traitance. Chez nous, aujourd'hui, nous disons aux jeunes... En Martinique, c'est la sous-traitance. C'est la sous-traitance qui prime. Et ici, les pompes funèbres sont organisés et ont pratiquement tous ces métiers sous la même entité. Sous la même entité. Et je dirais que ce sont là de véritables opérateurs funéraires et qui ont fait en sorte à ce que nos prix ne vont pas beaucoup plus que ce qu'on voit dans la Caraïbe. C'est un secteur d'avenir. C'est un secteur d'avenir où je demande aux jeunes, parce que nous avons plein de jeunes qui sont intéressés par ce métier. Le marché ne va pas être extensible en Guadeloupe. Aujourd'hui, toutes les familles guadeloupéennes qui sont des opérateurs funéraires, d'indiquer à ces jeunes qui vont venir sur le marché qu'il y a une potentialité d'aller sur le marché caribéen, voire de l'Hexagone. Dominique Biras, justement, on va terminer sur les traditionnelles veillées mortuaires. Dans quelques années, elles se feront plus chez l'habitant, ce sera au sein des pompes funèbres. On appelle ça couramment des funérariums, des chambres funéraires. Il faut remettre tout en contexte. L'habitat social a changé. L'habitat des années 40, voire des années 50, a changé. Aujourd'hui, il y a des logements collectifs. On ne peut plus aujourd'hui faire des veillées dans les ensembles collectifs. Il est encore autorisé de faire des veillées chez soi, dans sa propriété privée. Mais il faut savoir aussi qu'aujourd'hui... avec des normes à respecter. Mais il faut savoir aujourd'hui, tradition et modernité prise, parce que nous avons fait des funérariums, des chambres funéraires, en tenant compte de notre réalité, de notre culture, de notre histoire et de tout simplement ce que nous sommes de Guadeloupéens. Ça fait monter le coût aussi des prestations, justement, de tout faire dans le... Oh que non. La Chambre syndicale a toujours eu comme mission d'accompagner les familles. À telle enseigne, lorsqu'il y a eu la réforme sur, je dirais, les dates d'inhumation, nous avons offert la gratuité aux familles pour le coût des chambres froides. Parfait. Donc, sans jeu de mots, je dirais que le secteur n'est pas mort. Le secteur est un secteur d'avenir. Merci beaucoup, Dominique Biras, d'être venu ce soir évoquer ce secteur en grand développement, en tout cas, en Guadeloupe. Merci encore. Merci de nous avoir suivis chez vous. Bonne soirée sur ATV. À demain.